Hello everybody et joyeux Noël à vous. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie. C'est une théorie qui lie Harry Potter, Game of Thrones et Doctor Who. Cette théorie, c'est moi qui l'ai pensée, je l'ai vue nulle part sur internet, donc je me suis permis de mettre mon nom derrière, et je vais vous l'exposer dès maintenant. Commençons par lier Doctor Who, et plus précisément le premier Docteur, joué par David Bradley ce soir sur BBC One pour l'épisode de Noël. Vous vous dites qu'il ne peut pas être le Docteur parce qu'on l'a déjà vu sous les traits du collectionneur dans l'épisode Dinosaur on a Spaceship. Mais rappelez-vous qu'on avait déjà vu Capaldi sous les traits de Caecilius, l'homme de Pompéi, lorsque le Docteur était le numéro 10. Mais pour le problème du collectionneur, j'y reviendrai plus tard. Ce soir, il apparaîtra sous les traits du Docteur numéro 1, mais on l'appelle le Docteur numéro 1 parce que c'est le premier qu'on a vu dans la série. Mais il avait déjà fait des voyages avant, je suppose. Et si, lors d'un de ses voyages, il s'était rendu à Westeros, aux Tours Jumelles, pour rencontrer Walder Frey. Ainsi, lors d'une de ses régénérations ultérieures, il aurait pris le visage de l'homme de Game of Thrones. Et pour recoupler avec Doctor Who, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que le Docteur se rencontre lui-même, comme on pouvait le voir avec le 11e Docteur et le 4e Docteur. Ceci expliquerait donc la présence du collectionneur sous les traits de David Bradley lors de l'épisode Dinosaur on a Spaceship. Et vous vous demandez comment est-ce que je vais lier tout ça à Harry Potter. Vous le savez comme moi, le Docteur adore voyager et il se retrouve quand même vachement souvent à Londres. Et si un jour, il s'était retrouvé au chaudron baveur et avait rencontré un vieil homme barbu avec des lunettes en demi-lune, il aurait raconté son histoire au sorcier et ce dernier l'aurait engagé comme gardien. Car personnellement, je trouve ça étrange que Dumbledore ait engagé Rusard, un crack-molle, pour garder un château de sorcier. À part s'il lui faisait confiance ou qu'il savait qu'il détenait un grand pouvoir. Un pouvoir différent de celui des sorciers. Cela expliquerait pourquoi est-ce qu'il parle à son chat Mystaigne, car on sait tous que le Docteur parle aux animaux. Et en plus, ça expliquerait comment est-ce que cela se fait que Rusard se trouve assez rapidement sur les lieux d'infraction commis par les élèves. Il joue avec le temps, grâce à son TARDIS. Donc, pour conclure, je dirais que le premier Docteur, Argus Rusard, et le collectionneur sont la même personne. Ils sont le Docteur qui s'est régénéré avec les traits de Walder Frey. C'est avec cette phrase que je conclue le calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup aimé le faire, j'espère qu'il vous a plu aussi. Je vous laisse avec un sondage pour que vous me donniez votre avis sur ce qui s'est passé cette année sur la chaîne. De mon côté, je vais me reposer et profiter de mon temps libre. Je vous dis à l'année prochaine. Tchuss!